Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Comme vous le voyez derrière nous, vous avez les deux gangsters, qu'il s'agit de Trump Donald ou de Netanyahou qui n'est qu'un Polonais, hein. Et ces deux ont décidé d'aller embraser le Moyen-Orient dans une guerre. L'objectif, c'est, comme on vous l'a dit, c'est tenter de prendre la deuxième station d'essence qui est l'Iran. Bon, la première station d'essence est connue. La première station d'essence, c'est le Venezuela. Comme déjà Trump Donald vous a dit qu'il avait pris le contrôle du Venezuela, mais en réalité, il s'est fait duper lui-même. Hein, Maduro avait déjà remis des grands contrats pétroliers de ce pays entre les mains de la Chine et de la Russie. En réalité, euh, les Américains de Trump Donald euh, sont en train d'embrouiller leur peuple en leur faisant croire qu'ils contrôlaient le pétrole vénézuélien. Euh, En réalité, les Américains jouent simplement aux sentinelles d'un pétrole qui n'appartient qu'à la Chine et à la Russie. Parce que du point de vue droit international, les contrats pétroliers au Venezuela, c'est entre les entreprises russes et les entreprises chinoises. Donc, si Trump veut vouloir embarquer les entreprises américaines pour aller tenter de défaire les contrats que le Venezuela, d'une manière claire, a eu à signer avec la Chine et la Russie, ça veut seulement dire que ça mettrait en péril les entreprises américaines du point de vue poursuite judiciaire dans le commerce et le droit international. Et c'est cela. Voilà pourquoi vous voyez des grandes entreprises comme Chevron, Texaco, toutes ces entreprises que vous connaissez du point de vue ExxonMobil savent tellement bien que s'ils essayaient de rentrer pour tenter de reprendre les contrats que Maduro a donnés aux entreprises chinoises et aux entreprises russes, ces entreprises-là auront du mal à pouvoir évoluer du point de vue international. Et donc c'est un risque énorme, même pour les investisseurs de ces compagnies. Mais Trump, Donald et toute la mafia américaine jouent simplement au braquage de la part du pétrole vénézuélien. C'est-à-dire que cette part que le Venezuela essaie de mettre dans le marché international, donc ils se mettent donc à braquer les cargaisons. Ceux qui sont abonnés à notre chaîne ont déjà vu cette portion de la communication où nous avons présenté, où Donald Trump était très joyeux de présenter à tous les mafieux autour de lui le tanker vénézuélien qu'ils avaient braqué. Bon, la stratégie est connue, puisque du point de vue vouloir mettre la main à la grosse station d'essence qui est le Venezuela, déjà là, ça pose véritablement un problème du point de vue de droit. Les entreprises américaines ne peuvent pas contrôler le pétrole qu'ils ne contrôlent pas parce que les Russes et les Chinois ont une main mise sur ce pétrole. On tente donc le deuxième front, c'est le front d'Iran, qui est la deuxième station du pétrole au monde, dont la stratégie même de l'Amérique, puisque nous savons que Donald Trump a déjà prévu un voyage en Chine au mois d'avril pour rencontrer le président Xi Jinping. Il tente donc d'essayer d'augmenter ses enchères dans les négociations à venir, en asphyxiant la Chine du point de vue livraison en matière d'hydrocarbures. Déjà, le Venezuela, c'est un échec, donc on va passer du côté de l'Iran pour permettre à Trump d'avoir plus de manœuvres dans le contexte des négociations dans son voyage au mois d'avril. Pour dire simplement aux Chinois, où vous allez vous joindre avec nous dans le braquage mondial, dans le banditisme mondial, dans, entre guillemets, l'impérialisme avéré du banditisme du grand brigand, en massacrant des peuples partout ailleurs et en volant leurs ressources naturelles et en détruisant des vies. Et si vous ne voulez pas vous embarquer avec nous, vous serez donc obligé de vous soumettre à nous, donc vous dépendrez désormais
de nos livraisons en matière d'hydrocarbures. C'est ça la réalité. Puisque nous avons déjà dit que les guerres, par exemple, aujourd'hui avec l'Iran, c'est ce que nous avons appelé les guerres intermédiaires, que l'Amérique a déjà eu à mettre en place, dont l'objectif est d'atteindre la Chine. La tentative déjà de l'Ukraine, c'est tenter de briser la Russie, rentrer du côté de la Mongolie et mettre des groupes de rébellion contre les Chinois. Tout ça, c'est des manœuvres qui ne fonctionnent pas. Avec le fou qui est ici, Netanyahou, qui est un faux juif, parce que c'est un descendant askénaze, revenant du côté de la Pologne, comprenez, et qui est en train d'implémenter la haine même des faux juifs à travers le monde entier. C'est-à-dire que Netanyahou est dans la continuité même du projet hitlérien. C'est-à-dire liquider ces peuples, ces askénazes partout, augmenter la haine de ces peuples-là à travers le monde entier. Mais vous voyez bien que s'il y a réellement un antisémitiste ou antisémite, c'est lui, Netanyahou, parce qu'il augmente dans ses méthodes opérandi, ses pratiques, la colère des peuples à travers le monde entier contre les faux juifs, c'est-à-dire que les Askénazes qu'on a déplacés du côté des terres palestiniennes. C'est très clair. Le projet de Hitler, c'était de liquider ces peuples. Et avec les pratiques de Netanyahou donneraient raison donc à ce que Hitler a voulu faire de ces peuples. Comprenez? Et donc nous voulons simplement dire que Netanyahou est en réalité le véritable Hitler et qui est en train de vouloir détruire son peuple à travers ses pratiques, sa capacité de réflexion, c'est-à-dire que le sionisme, tous les sionistes veulent détruire en réalité les Askénazes qu'on a déplacés du côté de la Palestine. Parce que dans la vision qui consiste à conquérir les terres qui ne leur appartiennent pas, à tuer les peuples authentiques autochtones, à vouloir mettre la main sur les contrôles des richesses, ça, forcément, ça va donner une forme de résistance aux authentiques, aux autochtones, qui vont combattre, coûte que coûte, ceux qui viennent avec des pensées impérialistes et des pensions expansionnistes. Donc vous voyez que si Hitler avait la vision de pouvoir liquider les faux juifs, entre guillemets 6 millions, donc Netanyahou est en train d'implémenter même la vision hitlérienne. Comprenez? En augmentant la haine. Donc, en réalité, les faux juifs ne doivent pas chercher les antisémites. Alors que le véritable antisémite, c'est lui, Netanyahou. Le véritable antisémite, c'est Trump, Donald et toute la mafia anglo-saxons qui sont autour, dans la recherche des guerres, la destruction des peuples épris de paix et de justice à travers l'humanité globale. Comprenez? Et donc c'est ça, c'est que les gens doivent bien comprendre que la vision, par exemple, de Netanyahou et les mafieux, comme les Donald Trump, qui aujourd'hui tentent de dérouter le peuple américain en dehors même de la trajectoire de tout le dossier Epstein, qui démontre la pédophilie auprès des élites, enfin, vous les appelez les élites, nous appelons seulement des brigands, des grands voyous, des grands criminels, qui sont des véritables pédophiles, des véritables criminels, qui tentent de se protéger derrière ces positionnements politiques idéologistes et qui nous emmènent vers des guerres infinies avec des idéologies de récupérer les terres des uns et des autres. Et ça, nous le disons non. Nous, pour peuple Congo, en tant qu'un homme dont le créateur vivant a doté d'un cerveau, de dire non à des méthodes qui consistent à vouloir orienter l'humanité véritable vers une certaine idéologie, qui est d'accepter les pratiques, les crimes
hein, des faux juifs, hein, qui se disent dans une certaine idéologie que bon, il y a un Dieu qui les a promis les terres, donc les peuples qui habitaient sur ces terres-là n'étaient pas créés par Dieu. Comprenez? Et ils tentent donc de changer de narrative, de vouloir nous inculquer à tous une certaine normalité d'acceptation, entre guillemets, sur des principes d'une certaine Bible rédigée par eux-mêmes, comprenez? Alors qu'eux-mêmes, ils ont même refusé même ce fameux fils de ce fameux Dieu qu'ils appellent Jésus, comprenez? Et ils tentent de vouloir nous faire avaler comme une pilule, hein, cette vision expansionniste qui est basée sur le crime avéré, sur le sang, le vampirisme. Nous, on dit non, comprenez? Donc, dans les pratiques de Netanyahou, qui est un Européen, n'oublions pas, parce que dans la pensée même l'écodermique, c'est-à-dire que les autres peuples ne sont pas les peuples de valeur, ce sont des peuples qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas de corps. Donc pour eux, ils sont dans le contexte de la race aérienne, c'est-à-dire que le lécoderme est supérieur aux autres, et donc parmi les lécodermes, il y a une catégorie hein, de lécodermes, c'est-à-dire que les Ashkénazes qui pensent que le globe la terre tout entière et ses ressources que le Créateur a données à tous, au peuple authentique, appartiennent à eux. Donc, ils ont le droit de donner la mort aux uns et aux autres, euh, d'aller compromettre à la paix des autres peuples dans leur pays. Comprenez? Si nous essayons de regarder le comportement barbare de l'écoderme de l'Europe à l'Amérique du Nord, mais l'Amérique du Nord a été est constitué d'un colonialisme des Européens qui se sont déplacés d'Europe en Amérique, d'Europe en Afrique, d'Europe en Amérique du Sud. Comprenez? Ils sont dans ce contexte-là qui est quand les autres peuples essaient d'organiser et de bâtir leur pays afin de donner le meilleur, le minimum à leur peuple, ils sont dans le contexte de détruire le travail des uns et des autres. Comprenez? Ça, nous, on dit non. Et là encore, puisque nous savons dans ce qui se passe du côté de l'Iran, il s'agit ici de vouloir asphyxier la Chine, parce que c'est la Chine qui fait le contrepoids. Hein, c'est le contrepoids aujourd'hui, c'est la Chine. L'Europe est tombée et sous la domination des Ashkénazes qui ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson, des Ashkénazes qui ont volé la France aux Français de souche, et le seul adversaire qui leur reste, c'est l'Asie. Et quand on parle de l'Asie, on parle ici du dragon chinois qui dort tranquillement et qui attend simplement qu'on vienne le provoquer. Il s'agit ici du camarade Kim Jong-un du côté de la Corée du Nord. Vous comprenez? Les Européens sont des moutons au service du pays de Michael Jackson. On n'a qu'à regarder Starmer. Mais qui est Starmer? C'est un Ashkénaze. Starmer, qui est le Premier ministre britannique, est un Ashkénaze, et qui, autrefois, qui a dit qu'il n'allait pas permettre aux Américains d'utiliser les bases britanniques pour aller larguer des bombes en Iran, et à la dernière minute, il shift. Et nous avons vu aussi un autre Ashkénaze, qui est ici Macron-Emmanuel Jean-Michel Frédéric, qui parle ici du convoi, des bateaux nucléaires, général Leclerc du côté du Moyen-Orient pour, entre guillemets, tenter de protéger leurs alliés. Mais leurs alliés qui ont laissé les bases, qui ont laissé leur espace aérien pour attaquer une nation dont vous avez des fils et des filles qui vivent paisiblement dans la constitution et de l'émancipation de leur peuple, il faut aller leur faire la guerre. Comprenez? Parce que un certain Netanyahou est dans des visions expansionnistes, voulant récupérer et mettant en place ce qu'ils ont appelé le Grand Israël, en donnant la mort au peuple qui y habite et en volant leurs ressources. Et c'est ce langage-là qu'ils ne veulent pas qu'un humain normal qui a le cerveau dans le crâne puisse raisonner, un humain normal qui a la tête sur les deux épaules. Comprenez? Donc, ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut le dire, il faut le dénoncer à vive voix, sans avoir peur de qui que ce soit, parce que personne ne doit désormais faire peur à personne. Il s'agit ici d'un combat du mal contre le bien. Et le mal veut vouloir implémenter le mal, tenter de dominer le bien.
mais le bien appartient au Créateur vivant premier. Et voilà pourquoi le Créateur vivant premier, qui est le seul concepteur de l'humain, a mis dans l'humain la conscience. Comprenez? Parce qu'aujourd'hui, si on vous tient, on vous asphyxie, vous perdez conscience. Et cette conscience-là, c'est ce que le Créateur donne à un humain, la capacité de réflexion. Mais nous avons simplement constaté que dans la plupart du temps, le monde l'économique est dans le concept de la barbarie. Hein? À vouloir montrer qu'ils sont les plus forts, les plus dominants. Ils ont les armes, donc ils peuvent passer, donner la mort aux uns et aux autres, récupérer les biens dans le contexte de barbarie. Ils bafouent les lois et ils veulent que l'humanité se soumette à eux. Non. Aujourd'hui, nous constatons simplement que deux entités représentent le mal de l'humanité. Il s'agit du pays de Michael Jackson et l'entité qu'on appelle Israël, aujourd'hui qui est sous la coupe de Netanyahou. Donc il faut désarmer le pays de Michael Jackson, il faut désarmer l'Israël pour ramener la paix véritable dans le monde. Et il n'y a que la Chine qui peut pouvoir le faire. Bon, les gens diraient aussi Poutine, mais Poutine joue un jeu parfois à deux tableaux. Comprenez? Parce que si réellement Poutine était dans le contexte même du rétablissement de l'ordre, Poutine devait s'unir d'une manière claire avec le Sud global pour désarmer le pays de Michael Jackson. Mais pour désarmer le pays de Michael Jackson, il faut forcément larguer les bombes nucléaires. Comme déjà, hein, le pays de Michael Jackson et l'Israël sont en train déjà de mijoter, d'utiliser l'arme nucléaire sur l'Iran dans les jours à venir. Mais ça serait l'erreur monumentale, hein, du pays de Michael Jackson et d'Israël de larguer la bombe atomique sur l'Iran. Parce que si jamais le pays de Michael Jackson, avec un pervers narcissique comme Trump Donald, un pédophile comme lui, qui est cité et donc qui a fait fortune que dans le crime, vous comprenez, si ces gens-là pensent larguer la bombe nucléaire sur l'Iran, mais ça serait la fin du pays de Michael Jackson, parce que nous ne sommes plus dans les années 1945. Hein? Nous ne sommes pas ici au temps de Hiroshima ou Nagasaki. Si l'Amérique de Trump pense qu'ils peuvent larguer la bombe atomique sur l'Iran et que l'humanité véritable, constituée des matriotes, et dont les matriotes qui sont aujourd'hui câblés dans la vibration Congo, va se mettre là à croiser les bras, mais ils sont en train de se tromper. Et là, nous allons ici parler de la déchéance et de la chute véritable et brutale du pays de Michael Jackson et de l'entité Israël à la vitesse 777 G. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, si ces deux voyous que nous appelons Trump et Netanyahou pensent qu'ils vont tenter d'annihiler l'Iran à travers la bombe nucléaire, en réalité, ils vont vouloir déclencher la tombée des bombes nucléaires sur leur propre territoire. Et donc, ils seraient en réalité en train de travailler contre leur propre peuple. Donc, c'est à leur peuple de mettre terme à ces deux ennemis de l'humanité, qu'il s'agit de Netanyahou ou de Trump Donald. Nous faisons face à deux pervers narcissiques qui sont en train de vouloir mettre en péril l'humanité tout entière. Et nous ne pouvons pas accepter, étant les gardiens de l'embouchure, laisser des voyous dont le Créateur n'a jamais donné les clés. Ils n'ont jamais été les premiers habitants de la terre. Ils ne sont pas les premiers propriétaires fonciers de la terre, détruire cette terre-là. Alors, s'ils veulent détruire quelque part, nous leur demandons simplement de prendre des avions et d'aller dans une autre planète, puisqu'ils disent qu'ils sont capables de sortir hors de la Terre. Nous savons que la Terre est couverte par le dôme, et personne n'est capable de sortir hors de ce dôme. Donc, tous les voyous qui sont en train de compromettre la paix pour des questions d'intérêt général, nous allons simplement les faire expédier rapidement de l'autre côté du rideau. Donc, cet individu, Trump et Netanyahou, sont les véritables voyous qui veulent embraser et qui mettent en péril l'ensemble des pays. Parce que même leur guerre qu'ils venaient de créer là, en Iran, aujourd'hui, c'est l'humanité entière qui est en train de payer.
nous avons vu comment le prix de carburant commence à galoper partout ailleurs, à cause d'eux. Mais nous ne pouvons laisser ces deux voyous, ces deux satanistes, vouloir mettre en péril nos vies et la vie de nos enfants et surtout la vie de nos progénitures. Et c'est à toi et moi, tu sois l'écoderme noir, jaune, de combattre ces deux individus afin de ramener la paix à travers l'humanité tout entière. Je m'arrête par là. On nous revoit sur YouTube demain. BP Congo 777, la chaîne de la Fédération Congo. Mukongo ke Kilemanzaou, Mukongo ke Kokokokong Litadi, Kokokokong Litadi, Kokokokong Litadi, Yaba colère vert, Kakayabansai, ye, Abu, Abupia, Matondo, Matondo, Matondo.